Alors aujourd'hui on t'a sorti le Rocking spécial modèle 2018 pour faire ton petit essai. Tiens, voilà les clés. Allez, c'est parti. Donc pour notre essai, la Rocking spéciale. Elle est équipée d'échappement Kestec. Donc ça c'est toujours agréable. Moi j'adore ce style d'échappement. Aujourd'hui on est sur le moteur 107, le moteur 107 de Harley-Davidson qui développe 89 chevaux hors stage bien entendu. Donc voilà, on va tester cette machine. Aujourd'hui un temps pas au top, il fait quand même vraiment froid. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. On va commencer notre test par une partie autoroute. Alors, je vous le cache pas, pour ce qui est de la protection, quand même autre chose. On a par rapport à sa grande sœur, la Street Glide, la Road Glide, pardon, on a quand même une protection sur le devant. Celle-ci on n'a pas. Alors bien entendu, vous me direz, on peut mettre toujours un pare-brise pour venir se couvrir du vent. Et quand on commence à balayer des kilomètres, après ça serait quand même vraiment dommage de gâcher cette ligne, parce que ce côté bagueur et l'avant dépouillé avec une sorte de happe, on n'est pas très haut, mais ça lui va vraiment à merveille. En full black, c'est assez sympa. Le compteur est assez lisible, on a juste un petit peu à baisser la tête, mais il est positionné, on va dire, en position classique Harley-Davidson, donc sur le réservoir. Bon, nos premiers kilomètres sur l'autoroute sont plutôt sympas. Une moto qui se comporte plutôt bien, agréable à conduire. On a un confort qui est quand même plus qu'acceptable. C'est vraiment une moto sympa, malgré le fait qu'elle ne soit pas équipée de bulles. Mais voilà, c'est vraiment très agréable à conduire. On a un moteur qui relance bien, on a un couple présent à bas régime. Et ça, c'est agréable. J'en profite qu'on soit sur l'autoroute pour vous montrer la simplicité du régulateur de vitesse. Pour l'activer, il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez une fois sur le bouton, ça vous allume un petit voyant orange. Donc vous calez votre vitesse avec l'accélérateur et vous mettez un coup en bas. Le voyant s'éclaire en vert et voilà, là vous avez le régulateur d'enclencher. Donc on arrive dans notre partie ville. Et vous voyez, la moto est quand même super maniable malgré son poids de 372 kg. Donc on est équipé bien entendu ABS avant-arrière. Et heureusement, parce qu'avec ce type de machine, on va plutôt solliciter l'arrière pour bien asseoir la machine plutôt que l'avant. Et on a une gueule vraiment sympa, c'est atypique. Cette grosse jante à l'avant, rayon, enfin un bâton, mais façon rayon justement. C'est vraiment très joli. Ce qui est assez sympa sur cette moto, c'est quand même le look. Le look et les chromes qui ont été tout retravaillés, parce qu'aujourd'hui on n'a quasiment aucune chrome. On est uniquement sur du noir brillant. Ce gros feu à l'avant qui est juste magnifique, il a un côté vintage, et le côté full black noir brillant est juste sublime. Au niveau du moteur, c'est pareil, on est sur un moteur qui est totalement noir brillant. Ça lui va à merveille. On se faufilera jamais aussi bien qu'un petit roadster, mais honnêtement elle va très bien même en ville. Donc notre partie ville va bientôt toucher à sa fin. On va aller donc comme d'habitude sur les extérieurs pour exploiter un petit peu donc ce bicylindre
107. On va aller sur les extérieurs de Lyon, les hauteurs de Lyon, avant de ramener le véhicule et avant que je vous fasse la présentation, bien entendu, de la machine à l'arrêt. Allez, place à notre présentation, comme d'habitude, donc de notre modèle du jour, la Road King chez Harley-Davidson. Et on commence tout de suite avec le moteur, donc ce bon vieux moteur 107, donc 1746 cm3, un moteur à culbuteur classique de Harley-Davidson avec un gros couple qui développe 150 Nm de couple et qui nous sort 89 chevaux. Donc sans stage, tout d'origine bien entendu. Donc entraînement par courroie, classique chez Harley-Davidson. Très beau moteur, une finition superbe en noir. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, sur ce modèle, ils ont vraiment enlevé au maximum les chromes. Et je trouve que le résultat est vraiment, ça lui met un bon coup de jeune. Moi j'adore. On a là sous les yeux le double sélecteur. Ça c'est assez sympa parce que déjà ça évite d'abîmer les godasses. Et donc on peut passer ses rapports avec le talon. Et ça c'est plutôt bien. Ici on a des barres de renfort au cas où la moto chute. Forcément ça évite d'aller abîmer les carters. Et puis également sur de longs trajets on peut mettre ses pieds dessus. Et c'est plutôt agréable. Côté avant, donc Harley, il faut savoir qu'Harley adopte des freinages Brembo, donc ils ne sont pas siglés Brembo, mais c'est du siglage Brembo. Le freinage est assez sympa, il est pas ouf, c'est pas un freinage d'une sportive. Après, c'est pas du tout le même type pas la même gamme de véhicules, mais on va dire que malgré les 372 kg en ordre de marche, ça freine. Il y a une fourche un peu molle, une fourche de 49 mm, un poil molle à mon goût. Et on a cette magnifique jante donc à bâton qui est vraiment sublime en noir brillant, qui est en 19. Voilà côté avant. On a un feu voilà, qui nous rappelle un côté vraiment rétro vintage, rond, englobé, tout de noir toujours. Et ce petit app qui est légèrement réglable en inclinaison. Voilà, le modèle que l'on a essayé aujourd'hui, donc comme je vous le disais, équipé d'échappement Kestec, avec le petit système de boutons ici, on l'avait vu déjà sur d'autres vidéos. Voilà, autrement on est vraiment sur un modèle d'origine, on n'a même pas une carto modifiée, on n'a pas de stage, on a uniquement les Kestec pour le côté plutôt bruit plus sympa. Voilà, au niveau de la selle, donc une selle biplace, bien sûr il y a possibilité de changer avec des selles plus confortables, mais celle-ci est vraiment sympa, elle est assez bien creusée et pour ma part j'étais vraiment embuté à l'arrière, c'était vraiment agréable. Nos petites sacoches, donc le fameux bagger que je vous disais tout à l'heure, donc sacoche hyper agréable quand on veut mettre un peu de chargement dedans, donc à savoir qu'elle se démonte très facilement. Vous voyez, ici on a deux petites molettes, juste à les tourner et du coup voilà, on a démonté notre sacoche. Voilà, l'arrière est juste sublime, les feux avec clignotant intégré bien entendu et les échappements qui sont sur l'arrière qui dépassent des sacoches. Très beau modèle, très bon essai. Côté instrumentation, donc c'est assez simple, on a ce petit compteur, on a toujours chez Harley le système qui laisse, donc avec les clés dans la poche, dans le sac à dos. Voilà, donc on n'a plus qu'à tourner ici sur ignition et voilà, donc on a un compteur, tout s'allume, ABS bien entendu. Le niveau d'essence est juste ici, donc sur le réservoir, sur le bouchon de réservoir, le remplissage pardon, est de ce côté là. Donc planche de bord, instrumentation assez classique. Ici un petit bouton qui nous permet de naviguer, donc kilométrage. Donc aujourd'hui on a fait 90 km pour le moment. Et voilà, donc le trip A, le trip B, le restant au niveau du carburant, l'heure. Là, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est le contour digital avec le rapport engagé.
et le kilométrage. C'est une moto qui est disponible en concession et à l'essai, donc ce modèle-là, donc concession Dardy, enfin Limonest, donc Harley-Davidson Grand Lyon. Et c'est une moto qui est disponible à partir de 25 390 €. Il y existe plusieurs coloris, donc le noir, une gris mat et une rouge de tête, que je ne vous dise pas de bêtises. Fini donc par le classique débarrage. Voilà, le petit casse-tête qui va bien. Notre essai touche à sa fin. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur cette vidéo. Prochain essai prévu, un modèle de chez Triumph, semaine prochaine. Et ensuite, on essaiera notre 790 KTM tant attendu. En attendant, likez, partagez mes vidéos et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Merci, salut.